Voilà, bonsoir. Hein. Attendez voir. Bipez-moi le procureur ivoirien. Bipez-moi ce procureur. Il paraît que monsieur le procureur, vous avez dit que lorsqu'on va parler de vous sur Facebook, vous allez faire une citation directe à cette personne. Alors moi, je vais me permettre de parler de vous. Et j'attends votre citation directe. D'accord? Et vous avez le droit de me répondre, monsieur le procureur. Voilà. Parce que ça commence à bien faire là. Vous avez le droit et l'obligation de me répondre. Parce que je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois, c'est toujours la communauté LGBT qui doit toujours être au devant de la scène et pleurer. Vous allez nous dire si l'homosexualité est reconnue en Côte d'Ivoire. S'il y a un article qui condamne l'homosexualité en Côte d'Ivoire, nous voulons savoir quel est cet article. Et vous devez de nous répondre. Voilà. Parce qu'une clique de personnes homophobes ne peuvent pas se lever et disent qu'ils ont des longs bras, ils peuvent enfermer tout le monde, ils peuvent mettre tout le monde à la maca et personne ne va répondre. Moi, je vais vous répondre, monsieur le procureur. Et je demande aux Ivoiriens qui ont les photos ou les images de ce procureur de me les envoyer. Je vais me permettre de vous publier sur la toile. Vous devez être un personnage public. Et vous devez nous lire le code pénal ivoirien qui condamne l'homosexualité. Monsieur le procureur de la République ivoirienne, qui s'est permis de trancher l'affaire. Et non sur la diffamation, mais plutôt atteinte aux mœurs. Tu vas nous dire qui t'a mandaté, qui t'a fait porter la toge. Monsieur le procureur, pour votre gouvernement, je suis titulaire d'un master 2 en droit. Vous allez nous dire qui vous a mandaté et qui vous a poussé parce que cette pétasse de Yves Dero a dit dans ses vidéos qu'elle peut faire l'abus d'autorité, elle peut se permettre de faire cet abus d'autorité. Vous allez donc nous dire si elle vous a touché le pantalon, pourquoi vous vous permettez de vous encharner sur une tierce personne, sous le prétexte qu'elle est de la communauté LGBT, elle fait la publicité de la communauté LGBT. Les gens qui détournent les deniers publics en Côte d'Ivoire, vous ne les voyez pas? Les Yves Dero là, qui sont comme le... Attendez-moi. N'importe quoi. Il dit qu'il est procureur. Carrément. Il dit qu'il est procureur parce qu'on ne peut pas vous parler, parce que vous êtes une autorité ivoirienne. Venez me poursuivre, monsieur le procureur. Je m'appelle Samepe Joseph Désiré, je suis de nationalité camerounaise. D'accord? J'attends votre plainte à Interpol. Vous pouvez déposer ça quand vous voulez. Mais ce que j'ai à vous dire, je vais vous le dire. Et vous n'allez rien me faire. Et ça n'ira nulle part. Et je vais vous publier sur la toile. Il y a une loi ivoirienne qui condamne l'homosexualité. Alors lisez-la nous. Où je vois des imbéciles qui sortent là-bas qui disent « Ouais, Yves Dero a gagné le procès. » Mais qu'elle nous sorte les PV qui prouvent qu'elle a gagné ce procès. Sont-nous les PV qui prouvent que tu as gagné le procès? Avec son équipe, des Makosoputes, des Lolobos-putes, les gens qui n'ont aucune carrière, aucune raison de vivre, qui se permettent de traiter les gens de pauvres lots. La pauvreté est d'abord spirituelle. Et toi, Lolo, la famille Makosopute, là, vous êtes d'une pauvreté spirituelle et mentale. D'accord? Vous dites que c'est une affaire politique, que les politiciens, jusqu'à une illettrée comme Yves Dero se permet de dire que les sales blogueurs et les activistes, tu traites qui de sale? Tu traites qui de sale? C'est toi qui es sale. Parce que la propreté se lit dans ta chatte. Si tu étais si propre que ça, tu devais être marié légalement. Tu es ivoirienne. Moi, une Cabédienne qui ne connaît pas ses origines, immigrant en Côte d'Ivoire, qui se permet de venir mandater parce qu'elle a les longs bras, et un nabo procureur qui se place, qui se tient carrément, il vient condamner une personne qui vient en vacances. Pourquoi elle ne va pas porter plainte en France? Je vous pose la question, monsieur le procureur. Pourquoi cette pétasse de Yves Dero n'est pas allée porter plainte en France? Les deux vivent en France, non? L'acte sexuel ne s'est pas déroulé en France. Pourquoi elle ne parle pas en France pour porter plainte? Ah, comme c'est l'abus d'autorité, comme c'est l'abus de pouvoir, on voit des perdus homophobes qui sortent là-bas. Des perdus homophobes. Attendez-moi, je partage. N'importe quoi. Et on doit laisser ça. On doit laisser ça. Ça doit passer inaperçu. Sur quoi? Vous allez aller faire ça ailleurs, hein? Vos abus d'autorité, là, vous irez faire ça ailleurs. Nous sommes de la communauté LGBT. Et je suis le procureur de la République. Tu es le procureur de qui?
Tu es le procureur de ta famille. Parce que moi, si j'étais là, j'allais te filmer, j'allais mettre sur Facebook. Tu n'allais rien me faire. Tu allais me porter plainte pour le droit à l'image. Ce n'était pas un procès public. Ce procès était un procès fermé. Jusqu'à une imbécile, une idiote qui se permet de se placer sur la toile. Oh là là, j'ai un gros souci de connexion là. On ne peut pas parler. Parce qu'on a peur d'eux. Qui peut avoir peur de vous? Qui peut avoir peur de vous? Moi, j'attends les photos de ce procureur. D'accord? Je m'adresse aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes. Partagez-moi la photo ou les vidéos de ce procureur en inbox. Je vais me charger de publier ça. Parce que tu vas me répondre, monsieur le procureur. Tu entends, non? Evidero s'est plaint du fait de la diffamation, que son nom a été diffamé et qu'il n'y a pas de preuve. Je voudrais que vous jugez, et cette affaire-là, nous on attend Evidero en France. Evidero, on t'entend en France. Viens porter plainte ici en France. Tu ne peux pas venir porter plainte. Tu uses de tes relations, tu fais un direct à la con. Bref. Attendez-moi, je vais mettre ça un peu sur mon... Pardon. Là, j'ai un gros souci de connexion chez moi. Je ne sais pas s'il faudrait que je passe sur le Wi-Fi normal de la maison, je ne sais pas. Sur le deuxième modem, attendez. N'importe quoi. Mais les gens, là, ils se sentent vraiment. Hein. Ils se prennent vraiment la tête, quoi. Ils se prennent vraiment au sérieux. Je suis procureur. Elle aussi, elle sort là-bas. Machallah, c'est parce que j'ai un gros souci de connexion. Elle sort là-bas, oui. Je demande pardon. Ivy, on n'a pas besoin de ton pardon. Ce dont nous avons besoin, c'est que tu prennes ta caméra, tu prennes ton Coran, le Coran que tu ouvres là, et que tu juges sur le Coran que tu n'as pas été lapé de 21 à 6 heures. C'est de ça qu'il est question. Et que ceux qui t'encouragent, la famille de la bêtise, qui a pour option le perroquet qui est venu en Europe être derrière une caméra, faire les fétiches, qui ressemble au riz de veuvage. La sœur de Lolo Boss là. Toi, la beauté, dans votre famille, c'est la sélection de la laideur. De l'aîné jusqu'à la dernière. Il n'y a même pas d'exception là-bas. Tout le monde est hideux. Normalement, quand les gens parlent, vous n'avez pas le droit de parler. Jusqu'à ce que tu te permets de dire que on vous attend en Côte d'Ivoire, vous les activistes. Les activistes, ils vont arriver en Côte d'Ivoire, tu ne vas rien les faire. La Côte d'Ivoire, c'est le terrain de ta grand-mère ou de ton grand-père imbécile. Tu peux interdire que la Côte d'Ivoire, quand on te regarde, Lolo, avec ton grand frère. Vous pouvez interdire qui la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez interdire personne. Lolo, tu dis que tu es belle, que tu es intellectuelle, que tu as l'argent. La beauté d'une femme, la richesse d'une femme se voit sur son mari ou est l'homme à côté de toi. Où est l'homme? Ton CV dans la vie, c'est multiplier le clitoris des différents pères d'enfants. Tu n'as pas honte? Normalement, tu devrais avoir honte parce que tu vends la peinture, mais les qui t'ont mis à ce niveau? Arrête de vendre la peinture, on va voir si tu auras encore l'argent. Si tu pourras encore taper la main sur la poitrine et dire que moi, je suis Lolo Boss. Arrête de mettre la peinture sur toi. Tu arrêtes de vendre tes faux produits de tchatcho. Ton kenako avec ta peine que tu tournes là. Dans les seaux, les bidons, tu vends aux gens. Les gens viennent te payer parce qu'on ne veut pas que tu misères, que tu tapes la salame. Regarde-moi une sapate, une vieille chouette, une abîmée, une aliénée mentale qui se place sur Facebook depuis des années. Elle traite les gens de pauvre-lo. C'est toi qui es né dans la précarité, la misère. Voilà pourquoi quand l'option de la chance t'a souri, que tu puisses au moins se compter un billet d'1 million, ça te tourne derrière l'esprit, tu prends ta LED caméra avec ta chatte qui bave comme la bouche d'un bébé de 8 mois, tu te permets de te pavaner sur Facebook. Où est l'homme à côté de toi? C'est une honte pour une femme qui se dit intellectuelle, qui se dit riche. D'accord? Ta pauvreté, elle est spirituelle, elle est mentale. Va à l'école et on va un peu essayer de te remettre tes neurones qui se sont perdus dans ton cerveau. Vois-moi celle-là. Tu vends même quel tchatchou. Tes produits là qui donnent les vergetures aux gens comme les fruits de KFC, tu te places sur Facebook, jusqu'à tu commences à gesticuler. Je suis Lolo Boss, je suis Lolo Boss. Qui te connaît? Qui te connaît, Lolo? Qui te connaît, Lolo Boss? Personne ne vous connaît en Côte d'Ivoire, vous n'êtes rien. D'accord?
Vous n'êtes rien. Ton frère pasteur et toi, vous n'êtes rien. Un pasteur qui n'a jamais pris la Bible pour prêcher l'évangile, ce n'est pas un pasteur, c'est un affabulateur. D'accord? N'importe quoi. Il est pasteur d'où? Il est pasteur d'où? Makoso pute. Qui te connaît dans l'ordre des pasteurs en Côte d'Ivoire? Tu viens abuser aujourd'hui, dis oui, nous sommes les autorités, nous sommes les pro-Ouattara, nous sommes... Tu ne peux pas manquer le respect aux blogueurs et aux activistes, d'accord? Parce que être activiste, avoir l'amour pour son pays, avoir l'amour pour sa patrie, moi-même je le suis. Moi-même je le suis. Et personne ne peut interdire à un Camerounais ou à un Ivoirien de rentrer sur le sol, d'accord? C'est pas parce qu'ils n'ont pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas rentrer, c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire ne les intéresse pas. Toi que ça intéresse tellement en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Tu dis oui, j'embauche les gens. Arrête de vendre les produits qui brûlent les peaux des gens là-bas. Là, on va voir comment tu vas encore t'asseoir sur la toile, lever ton long clitoris qui est comme la pelle bêche. Et je vois une nabo, une rescapée, elle s'appelle un Mankoki. Celle qui m'a sorti un carré MS le matin. Mais attends un peu, c'est quelle qualité de misère ça? Toi, tu n'es pas belle comme femme. Tu as la tête comme le pénis du cheval. Tu n'es pas belle comme femme. Je ne sais pas qui t'a mandaté de venir sur Facebook. Je ne sais pas. Tu n'as pas un conseiller? Les personnes avec qui dans tout le temps pas dit que quand tu es laide, tu as le mbania comme un cercueil mal zingué, comme un cadavre en état de décomposition. Tu ne te places pas sur Facebook n'importe comment. C'est toi qui es anorexique. On ne sait pas si tu manges bien, si tu manges équilibré. Regarde-moi une parvenue comme ça vient dire que c'est les intellectuels qui comprennent le langage de Ividero. Ce n'est pas des intellectuels. Ça s'appelle de l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir. Et cet abus de pouvoir va s'arrêter maintenant. Il y en a marre. D'accord? Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, vous devez nous montrer l'article qui condamne l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité fait partie de la constitution ivoirienne? Si c'est le cas, lisez-nous le droit. Monsieur le procureur, moi je vais publier votre image. Parce que vous avez permis à ce qu'il y ait un abus d'autorité, qu'on prenne quelqu'un et qu'on l'enferme. Vous allez nous dire, monsieur le procureur, quel est l'article ivoirien qui condamne l'homosexualité? Si l'homosexualité fait partie de la constitution ivoirienne, alors nous voulons les PV et nous voulons le droit, nous voulons le code pénal qui condamne cet acte. Quelque chose se passe dans un territoire étranger qui est la France. C'est à la France de trancher ce problème. Pourquoi Yves Zéro n'est pas allé en France pour porter plainte en France? Parce que Love Gugu vit en France. Elle ne vit pas en Côte d'Ivoire. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire avec son enfant pour profiter de ses vacances. Et comme ça ne va pas, vous vous enchanez sur cette dernière, vous vous enchanez sur sa personne, parce qu'il n'y a personne qui peut venir défendre. L'histoire le retiendra. Que cette madame Yves Zéro, comédienne de la honte, cavédienne qui ne connaît pas ses origines, a été lapée de 21h à 6h du matin. Parce que nous les LGBT, nous les PDA, on se reconnaît. Yves est une ruine, c'est une lécheuse, c'est une lélé. C'est reconnu. Elle ne peut pas le changer. Si ce n'est pas le cas, qu'elle prenne sa caméra et qu'elle vienne nous prouver qu'elle n'est pas une lélé. Yves, tu t'attaques à la plus mauvaise des communautés. Vois-moi une chiennasse comme ça, là, qu'on a donné un nom. Tu étais quoi en France? Tu étais quoi en France? Tu as commencé à faire tes directs, c'était où? C'était sur Facebook. Tu te permets de traiter les blogueurs, de sales blogueurs, comme tu es une saleté, une merde, une pétasse, une poufiasse. L'homme est où à côté de toi? Tu es parti te convertir à l'islam parce que tu attends le mari. Même le mari, là, ne va pas te supporter. Garde un homme en voix. Sapac, vieille rombière, vieille rodo, avec tes yeux comme les téléphones chinois. Cherche un homme qui va te légaliser en voiture, reste avec lui 10 ans. C'est ça qu'on appelle belle femme. Tu es belle où? Yuna beauté for où? Tu es quelle belle femme? Jusqu'à tu viens faire l'abus d'autorité, tu uses les... Et qu'elle parle, elle veut faire croire aux gens que oui, j'ai des relations. Tu as donc des relations. Monsieur le procureur, sachez que cette affaire ne passera pas inaperçue. Nous n'allons pas lâcher cette affaire-là. Parce qu'il est inadmissible qu'une affaire se passe en France et 3 jours avant l'arrivée de Love Gugu, Yves Zéro se permet d'aller à Interpol déposer une plainte contre Love Gugu. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée à Interpol depuis que cette affaire a commencé sur la toile? Elle a appelé un blogueur. C'est le droit de Love Gugu de se défendre. Et vous ne jugez pas l'affaire sur la base de l'homosexualité. Vous jugez l'affaire sur les mœurs. Non mais attends, c'est à toi d'éduquer tes enfants, monsieur le procureur. C'est pas à Love Gugu d'éduquer ses enfants. Il faut que ça entre bien dans ton cerveau. Est-ce que je me fais bien entendre?
Il faut que ça entre bien dans ton anus sans vaseline. Ce n'est pas un blogueur d'éduquer tes enfants. Et tes enfants là, c'est pas nous qui les avons accouchés dans ton con. C'est toi qui as fait pipi dans le chat de ta femme et tu as accouché les enfants. Tu as entendu? Non mais attends, mais on est où là? Non mais on est où là? Et puis les Ivoiriens ne peuvent pas se lever pour dénoncer ce genre de trucs. Quand on voit des activistes qui se lèvent, qui disent qu'il y a un abus d'autorité quelque part, des nabos, des rescapés, des coolmanges, les gens qui demandent les débits de billets à Château Rouge se permettent carrément de venir dire que venez en Côte d'Ivoire, imbécile, ouf, le cul de vos mamans, venez m'attraper, on voit. Ça paraît vraiment les saletés comme ça. Vous pensez que ces activistes ivoiriens qui sont en train de parler, de dénoncer, par rapport à l'affaire de Love Gugu, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à foutre, jusqu'à une guénon rescapée qui va les produits décapants se permet carrément de les traiter de pauvolo. Tu as eu l'argent quand? Tu as eu quel argent? Prends-moi ton stock de produits de tchatcho qui donnent les végétaux comme les fruits de KFC. Mets de côté 1 an, on voit de quoi est-ce que tu vas vivre. Mets ça de côté 1 an, on voit. Avec tes dents qui sont comme la soutane de ton frère jusqu'à ce que tu te permets de te placer sur la toile, de venir te jouer les intéressantes. Lolo, tu n'es rien. Tu es un zéro pointé. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, sachez-le très bien. Love Gugu n'a que fait... Le seul crime qui condamne Love Gugu, c'est parce qu'elle s'est défendue. Et c'est normal. Ça s'appelle de la légitime défense. Monsieur le procureur, moi je vais vous publier sur ma page. Vous n'allez rien me faire. Il est inadmissible qu'une racaille, elle est quelle comédienne? Nous, les comédiennes que moi je connais en Côte d'Ivoire, c'est Claudia. Je ne te connais pas en tant que comédienne. Je ne te connais pas. Tu insultes au jour du jour les blogueurs, tu traites les blogueurs d'être des sales blogueurs. Tu peux regarder tes vidéos il y a cela 5-6 ans. Evie, tu n'étais pas sale, mais tu étais une poubelle. Tu étais une pourriture. Tu ne ressemblais à rien. Tu ne ressemblais à rien. Même ton make-up que tu mets là, ça fait réveiller un cadavre. Je ne sais pas qui t'a menti que tu étais belle. Qui t'a trompé dans l'art de la beauté. Regarde-moi une sapa comme ça qui se permet de se placer sur Facebook parce qu'elle a mis un peu le petit kaolin sur elle. Elle prend son petit truc comme ça. Qui te connaît? Va retrouver tes origines capverdiennes. Le vrai ivoirien, c'est celui qui est né père et mère ivoirienne. Tu peux compter le nombre de lélés, monsieur le procureur de la République de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter le nombre de lélés qui est en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas compter. Vous avez un problème contre les LGBT, vous allez nous dire ce problème. Vous allez parler de ce problème. Quel est le problème que vous avez contre les LGBT? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais ça, c'est une affaire vide. C'est une affaire qui ne vaut même pas la peine d'être énumérée devant un tribunal. Et vous venez menacer les gens que si votre photo se retrouve sur Facebook, vous allez porter plainte. Monsieur allez me porter plainte. J'attends votre peine et je me cule le cul avec. D'accord? Je me cule le cul avec votre plainte. Et ça n'est pas nulle part. Une pétasse comme ça qui vient traiter les activistes. Toi, tu sais ce qui veut. Tu connais. Oh, Lolo pute. Avec Ivy pute là. Tu connais la définition du mot activiste? Un activiste dénonce les injustices. Le premier rôle et le premier but d'un activiste, c'est de dénoncer les injustices. Alors il y a une injustice qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et le rôle des activistes ivoiriens, c'est de dénoncer cette injustice. Que ça te plaise ou non, on n'en a rien à foutre de toi. Tu as quoi aujourd'hui? Tu n'es rien. Ivy, je te regarde dans les yeux et je te le dis, tu n'es rien. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Tu es une raclure, résidu. Une pauvre dame, une sapac, une sans-vergonne, une écarteuse, on t'a lapé à Paris. Il fallait aller porter plainte en France. Parce que tu savais que ta plainte en France ne devait pas aboutir. Raison pour laquelle tu es parti jouer, faire le trafic d'influence en Côte d'Ivoire. Aller déposer une plainte en Côte d'Ivoire contre celle qui t'a lapé. Parce que quand t'a lapé, c'était dans une affaire de Mougoupan. Monsieur le procureur, vous demandez, jusqu'à dire qu'on a demandé les preuves, il n'y a pas de preuves. Ma chérie, comme baise, il faut un caméraman. Si c'était une partouze, peut-être il y aurait une troisième personne qui sera en train de vous filmer. Il y a les gens qui font Mougoupan. Tu viens chez moi, je te baise, on se baise et après on décale. On va gagner en temps. D'accord? Regarde-moi celle-là qui se place. Elle veut se jouer les intéressantes. Ivy, tu n'étais rien. Tu oublies que tu n'étais rien. Les qui t'ont rendu au jour d'aujourd'hui, qui t'ont placé au soleil, c'est nous. C'est nous, c'est ces blogueurs que tu traites de sales. Moi, je peux être sale. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, Ivy Zéro. Je peux être sale. Tu es la poubelle. Tu es laide comme les toilettes traditionnelles. Ivy, tu ne ressembles à rien. Avec tes yeux comme deux chambres salon.
tes oreilles qui sont comme les passe-mèches, avec les joues comme les avocats pourris, tu te places sur Facebook, c'est toi qui veux jouer les reines. Tu es reine où? You be you, mamie? Qui te connaît dans l'histoire des reines? Jusqu'on voit un nabo procureur, un zéro, un rienton, c'est ce que tu as appris à l'école de l'avocature? Monsieur le procureur, c'est ce que vous avez appris dans votre école? Hein? Vous vous permettez de condamner une citoyenne ivoirienne à 3 mois de souci, vous allez enlever cette peine. Vous m'avez compris? Vous allez enlever cette peine. Et Love Guigui n'a même pas un franc à vous donner parce que vous ne méritez rien. Et cette affaire n'est pas encore terminée. Nous, la communauté LGBT, nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Vous allez nous sortir le code pénal ivoirien qui condamne l'homosexualité. Sortez-nous ce code. Monsieur le procureur, sortez-nous le code ivoirien qui condamne l'homosexualité. Il y a plein d'Ivoiriens qu'on refuse l'asile politique par rapport à l'homosexualité. Parce que l'homosexualité en Côte d'Ivoire est tolérée. D'accord? Regarde-moi celui-là qui se place carrément. Il dit qu'il est procureur parce qu'il porte une robe de mariage. Il se place derrière un tatami. Je suis procureur, je suis procureur. Ouf! Nous n'avons procureur for you. Faut si casser weti, maman. Faut si casser weti. Tu es quel procureur? Tu sais ce qui veut dire quand tu es procureur? Jusqu'on voit les homophoboyas qui sortent là-bas. Ben oui, les homosexuels en enfer. Le cul de vos mamans, vous avez compris, non? Quand on va là en enfer, fermer les portes du paradis. Non, on ne va pas entrer. Ça part. Vous venez nous juger? Vous venez juger la communauté LGBT par rapport à quoi? Qui vous a mandaté? Qui vous a donné l'autorisation? Mais ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Venez me répondre, on voit. Un nabo comme Yaka Yaka. Mais attends, si t'as Yaka, tanti, toi la mamie Congo Sassi, toi la mamie Congo Sa, la papato, quand tu es PD, la première règle d'un PD, c'est de garder les secrets. Ça montre que tu n'es pas un PD. On ne sait pas dans quel groupe de LGBT on va te qualifier. Tu n'es pas un PD. Les PD sont des personnes qui connaissent garder un secret. Ce n'est pas des personnes bavardes. Et puis, lorsque tu as là comme ça là, sur la tête, c'est quoi? C'est les draps du funérail. C'est ce qu'on emballe le corps avec pour partir déposer à la dernière demeure. Tu ne peux pas aller voir un bon coiffeur avec ta tête qui est comme le CSO. Le front est comme le guidon de la moto. C'est toi qui te plains. Oui, c'est moi qui ai activé. Même parler comme un vrai garçon, mais qui peut un peu draguer la qualité là. La qualité de pourriture là qu'on appelle les yakaputes là. Qui peut te draguer en tant qu'un homme? En tant qu'un homme, qui peut te draguer? Papa Congo ça. Tu te places carrément. Mais tu es quel LGBT? Tu es quel LGBT? Les LGBT se soutiennent. Et surtout quand il y a la vérité cachée. C'est pas toi, machallah, qui a pris ton téléphone, appelé Yaka pour dire à Yaka que Love Guigui a failli te violer. C'est pas toi. Après, tu viens, tu fais un direct, tu dis que non, c'était pour donner une leçon. Tu peux donner la leçon à qui? Va donner les leçons à tes poils et ton clitoris qui est debout comme le pilon. Tu peux donner les leçons à qui? On t'a dit que parce que tu es parti déposer une plainte minuscule, les gens vont s'arrêter de parler de toi sur Facebook. Je parlerai de toi aujourd'hui, demain, après-demain, même dans 10 ans. Tu ne vas rien me faire. Tu as entendu? Tu ne vas rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Tu traites qui de sale? C'est ta mère, ton père, ton con qui sont sales. Sinon, c'est pas moi qui est sale. Tu as entendu? Non, ça va retrouver tes origines. Va retrouver tes origines, va au Cap Vert, va retrouver tes origines. Tu n'es pas ivoirienne. Parce que les vrais Ivoiriens que nous on connaît ne font pas la bêtise, la racluse quand tu viens mener une autorité dans tes bêtises. J'ai pris les photos avec la première dame, mais attends un peu. Tu peux compter le nombre d'êtres humains qui prennent les photos avec les premières dames et les présidents ici, là, ça n'est pas nulle part. Prendre la photo avec la première dame veut dire que vous êtes amis. Tu es ami avec la femme de Ouattara. Tu n'es jamais ami. Après, tu vas venir dire que non, les gens veulent te tuer. Regarde comment une menteuse, une affabulatrice de première, monsieur le procureur. Ce procès-là, nous devons ouvrir ce procès. Cette affaire ne peut pas se terminer comme ça. Love Guigui ne mérite pas 3 mois de soucis, tandis que cette pétasse de Ivy Zero, en train de s'agiter partout, elle a le droit de parler. Monsieur le procureur, elle, cette pétasse, cette racaille qui a appelé pour faire le commérage de Love Guigui, elle a le droit de parler, mais Love Guigui n'a pas le droit de parler. Mais sur quel prétexte? Et quand les cyberactivistes se lèvent pour venir dénoncer cette injustice, vous les traitez de quoi? Vous les traitez de quoi? Non mais attends, on est où là? Monsieur le procureur de la Côte d'Ivoire, vous allez nous ouvrir votre code pénal. Vous allez nous lire le droit ivoirien. Vous allez nous donner l'article qui condamne l'homosexualité.
Vu que cette dernière prétend dire qu'elle a gagné, qu'elle nous sorte les PV qui prouvent qu'elle a gagné son procès. De quel procès on parle? Ce procès n'a ni tête ni queue. Il n'y a pas eu de procès en Côte d'Ivoire. Il y a eu une mascarade, il y a eu un abus d'autorité, il n'y a pas eu de procès. Vous êtes quel procureur? Un procureur qui se fait laper? Un procureur qui accepte des injustices? Non mais on est où là? On est où là? Elle sort là-bas en blanc, on dirait un guénon, que le blanc c'est la couleur de la pureté. Tu viens toujours te faire voir dans là où il ne faut pas se faire voir. Ivy, tu es très gonflé. Mais tu n'es pas plus gonflé que nous. Parce que moi, Ivy, je vais m'asseoir sur ton clitoris. Si tes seins qui sont comme le pilon là, je vais piler ça sur Facebook matin, midi, soir. Tu ne vas rien faire à personne. Et sache que ce que tu as fait là, ça n'a fait, ça n'a allé, même la chair de poule, ça n'a donné à personne. Au contraire, ça nous recharge encore les batteries. Tu dis que tu nous entends encore, tu attends les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tu dis que tu les attends en Côte d'Ivoire, eux ils t'attendent en France. Tu n'es pas résidente française. Monsieur le procureur, cette pembèche ratée là, ce mollusque là, cette momie qu'on appelle Ivy Zéro là, avec ses mollets comme les bouteilles de champagne, pourquoi il ne part pas porter plainte en France? Pourquoi tu n'as pas saisi Interpol en France pour aller porter plainte à ta camarade? Cette affaire s'est passée il y a de cela presque 1 an. Pourquoi tu n'as pas déposé ta plainte en France? Parce que tu savais que là-bas, tu ne devais pas jouer sur ton lobby. Et je vois les faux pasteurs comme les Makosoya qui viennent se lever et qui viennent parler que la dignité. Mais de quelle dignité on parle? Lorsque 2 personnes dans une chambre noire se font laper de 21h à 6h du matin. Qu'est-ce qu'il y a à y voir? Monsieur le procureur, le droit se limite au seuil de la porte, le droit n'entre jamais dans le lit conjugal. Le droit ne viendra jamais dire à un couple que écarte le vagin et que l'homme te baise. Le droit va s'arrêter au seuil de la porte. Même quand il y a un divorce, il y a le constat d'huissier qui vient se faire. Où est ce constat? Monsieur le procureur, ce constat il est où? Cet huissier-là, il est où? L'huissier qui a filmé les parties de Jean Ballet, monsieur le procureur de la Côte d'Ivoire, montrez-moi cet huissier et vous me lisez l'article qui condamne l'homosexualité en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas cet article, alors vous-même vous serez poursuivis. Nous attendons notre Love Gugu. Nous attendons Love Gugu. Et ce qui s'est passé là, plus jamais cela ne va plus se passer. Les abus d'autorité là ne se passeront plus jamais. Quand j'entends celle qui a mis la peinture, qui est née noire, elle veut mourir blanche, qu'on appelle Lolopute, avec sa bouche qui est déformée comme quelqu'un que l'AVC a frappé. Elle ressemble à un goudron qui n'a même pas beaucoup de gravier. Elle se place là, oui, je suis richotolo. Tu es quel riche? La richesse t'a surpris. Lolo, ce n'est pas le fait que tu partages tes produits toxiques là aux gens qui montre que tu es riche. Tu n'es pas riche. Tu es pauvre mental, tu es pauvre spirituellement, tu es pauvre en tout. Dieu n'était pas bête, Lolo. Avec ta crête que tu as mis, on dirait un porc défavorisé. Tu as vu ta coiffure? Tu as quel conseiller en coiffure? On voit ta soeur qui est là-bas, elle s'appelle le perroquet. Elle est grasse comme la tisse. Avec son dos qui est bossu comme le poisson bossu. Elle se place. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la richesse qu'il s'agit. On appelle ça que l'accompagnatrice. Tu es venu en France pour faire le baby system. L'accompagnatrice. Ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est comme ça, zéro pointé. Nul, nullade. D'accord? Elle s'appelle même qui? C'est quelle famille, ça? Une famille qui fait la compétition. Regarde mes dents. Regarde la dentition. La famille Makosopute, là. Faites comme ça. S'il n'y a pas le goudron entre les dents, l'autoroute Yamsoukro Abidjan, entre les dents, vous ne pouvez pas, avec tout l'argent que vous avez là, vous ne pouvez pas aller voir un dentiste, il essaie un peu de refixer un peu la dent que tu as perdue. Après, tu partais voler le manioc. Tu partais voler le manioc dans les chacs de manioc. On a cassé ta dent. Ton frère pareil, ta soeur pareil, toute la famille, dents cassées, dents pourries. Imbécile au carré. Bande de sapaclés. Qui peut avoir peur de vous? Qui peut avoir peur de vous? L'évangile a dépassé ton frère. Moi, j'ai été l'abbé. J'ai démissionné de l'église. D'accord? Parce que je ne supportais pas le mensonge et les histoires à la con qui se passaient dans le sacerdoce. Je suis parti de là. Ton frère est un frappeur. C'est un féman. D'accord?
Il n'est pas pasteur. Le pasteur, le rôle d'un pasteur, c'est de prendre soin de ses brebis. À quel moment il prend soin de ses brebis? Ah, les brebis de Facebook, hein. Les brebis de Facebook. Avec Zanakan, avec les Sylvodem Goman qu'il appelle huile d'onction. Avec les sels, un sel gâté qu'il appelle sel béni. Ça peut être un sel. Regardez-moi ces gens-là. Une famille de rescapés, des individus mal baisés qui viennent se placer. Elle est venue, elle a commencé à jouer le jeu de sexe. On cherche même les fesses de cette pétasse de Lolo Boss. On ne voit pas. Les fesses sont plaquées comme le contre-plaqué. C'est elle qui se place sur Facebook. Elle gesticule parce que je suis maman à Tchacho. Quel Tchacho? Quel Tchacho? Dis merci aux pauvres. C'est les pauvres qui payent tes produits décapants. Il faut leur dire merci. Les personnes que tu traites de pauvres là, ce sont eux qui économisent leur argent pour venir te rendre ce que tu es là. Sinon, sans ces personnes-là, tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Tu n'es que l'ombre de toi. Et comme tu es une mendiante, voilà pourquoi ces pauvres se permettent de te payer l'aumône. Parce que tu ne vis que de l'aumône. Il faut que tu mettes ça bien dans tes fesses. Comme tu ne réfléchis pas par le cerveau, tu ne réfléchis pas ton clitoris. Mets-le bien dans ton clitoris ce soir, que c'est des pauvres qui payent tes produits de tchatcho parce que tu vis de l'aumône. Tes produits décapants que tu fais là, il y a ça en Côte d'Ivoire, il y a ça au marché d'Adjamé. Tu ne fais pas le décapage plus que les Ivoiriens qui sont à Adjamé. Tes faux produits que tu vends là, on te donne l'aumône parce qu'on ne veut pas que tu crèves de faim. Sinon tu es une crevade, tu es une crève la faim. Tu ne vaux rien avec ton français nul. Pour quelqu'un qui a une licence, tu devais être dans un bureau en train de travailler. Ta licence te permet d'être sur Facebook et de dire je suis maman entre deux avions. Être entre deux avions ne veut pas dire réussir sa vie. Tu as raté ta vie. Ton père, ta mère t'ont payé l'école pour aller fabriquer les pommades des capans et on te paye l'aumône pour que tu vives. Mets-le bien dans ton cerveau ce soir. Parce que vous croyez qu'on a peur de vous. Parce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, vous pouvez intimider les gens en Côte d'Ivoire. J'ai vu ton frère brandir un passeport diplomatique. Il gesticule, mon ami. Pour avoir un passeport diplomatique, on ne passe pas un concours. Hein. Tu entends? Il faut bien mettre ça dans ton cerveau. Pour avoir un passeport diplomatique d'un pays, on ne passe pas un concours. Tu gesticules quoi? Tu t'animes, tu t'agites par rapport à quoi? Je suis le pasteur des pasteurs. J'ai plus de 10 000 pasteurs derrière moi. Quand tu vas aller en enfer ou au paradis, va avec ton wagon de pasteur. Tu as entendu, non? Un pasteur qui n'est que basé sur la délivrance, le miracle. À quel moment tu prêches l'évangile de la repentance? Ton évangile de la repentance est basé sur les lélés et sur les poindengues. Mais c'est que toi-même, tu es une grand-mère dans le LGBT. Parce que je ne comprends pas comment un hétéroïa peut venir entrer dans l'affaire des LGBT, porter, charger ça sur sa tête jusqu'à s'il n'est pas LGBT. Makosopute, tu es LGBT. Tu es ici, tu es notre grand-mère dans la communauté transgenre. Toi, tu n'es même pas LGBT. Toi, tu es transgenre. Normalement, on doit te mettre une perruque avec le noir, ou c'est les anciennes noirs des films égyptiens que ta soeur met souvent là, avec son huile de palme qu'elle remplit sur les lèvres, elle appelle ça rouge à lèvres. Tu peux pas aller à Sephora te payer un bon rouge à lèvres. Tu fais peur aux gens. Lolo pute, tu ressembles à une femme qu'on prend pour aller frayer les enfants aux funérailles pour qu'ils pleurent. Tu parles à qui? Qui t'a autorisé de parler? Oui, regardez-moi les partages. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes déjà dans les 10 000 partages. Idiote! Tu vis des partages, non? Ça montre que tu es une mendiante. Tu es une mendiante. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, vous allez nous donner cet article-là. Vous avez condamné Malulugang, mon père. Mon papa. Vous avez condamné Opa à 3 mois de souci. Elle n'a pas le droit de faire allusion. Elle n'a pas le... Vous voulez museler qui? Qui vous a donné cette autorisation? Qui vous a mandaté? Vous êtes procureur d'où? Vous êtes procureur de quoi? Hein? Vous êtes procureur de quoi? Puisque vous dites non, le procès n'a pas été jugé sur la diffamation. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas de diffamation. Ça veut dire que le code Lélé est reconnu en Côte d'Ivoire. Donc, vous les homophobes là, il faut arrêter, hein? Il faut vous calmer très vite. Calmez-vous très très vite. Ça veut dire que le code Lélé n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. On dit que atteinte à la pudeur. L'offre Guigui là, c'est dans ton con que ton enfant est sorti. C'est dans tes poils, c'est dans ces poils que tes enfants sont sortis. Pourquoi tu dois les donner l'éducation? Pourquoi ils doivent arrêter de parler de 21h à 6h du matin? Jamais. Les réseaux sociaux là, ce n'est pas fait pour éduquer. Il y a les écoles qui sont là.
il y a des centres qui sont là, il y a les maîtres d'école primaire qui sont là, il y a les professeurs qui sont là. Si vous voulez éduquer vos enfants, il faut les amener à l'école. Ce n'est pas à nous d'éduquer vos enfants. Parce que l'éducation d'un enfant, la famille donne 50%, l'école 25% et la société dans laquelle l'enfant grandit apporte 25%. C'est ça qui fait l'éducation d'un enfant. Ce n'est pas Facebook qui fait l'éducation d'un enfant. Est-ce que c'est bien entré dans ton cerveau? Je vais te faire ça sans vaseline, monsieur le procureur. Tu seras ma cible au même titre que Ivy Putsch, qui s'est permise de citer les autorités ivoiriennes, coller les autorités ivoiriennes dans ces bêtises. Et les activistes ivoiriens viennent dénoncer ça. On dit, oh, la politique les a dépassés. Mais attends, on t'a dit que quand on décide d'être activiste, c'est forcément parce que on veut avoir de l'argent. Non, c'est pour l'amour de son pays. Être un activiste là, c'est pour l'amour de son pays. Parce qu'il y a plein d'activistes qui ont sacrifié leur carrière, qui ont sacrifié leur boulot, qui ont sacrifié beaucoup pour être des activistes. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que Ado, avec sa calvétie comme le monde coupé, se permet au moins de rafistoler un peu la Côte d'Ivoire. Sinon, en temps normal, il n'y a rien. Ce n'est pas le fait que Ado et Babo se sont mis ensemble pour dire que oui, les problèmes sont finis. Qui montre que non. Tu dis oui, vous avez tapé poteau, vous avez cru que quoi. Le cul de vos mamans, vous qui êtes en train de penser, c'est parce que vous avez une... Là-dedans, vous avez un défaut de réflexion. Sinon, être activiste, on n'attend rien pour être activiste. On ne gagne rien pour être activiste. Au contraire, on se sacrifie. Comme les Johnny Pacheco se sont sacrifiés en tant qu'activistes. Ils ont donné leur poitrine. Il y a plein d'autres activistes. Tu parles aujourd'hui, tu te permets de parler de Dosso. Toi, tu peux parler de Dosso. Toi, Yves Zéro, tu peux parler de Dosso. Tu peux dire que Dosso, c'est un à rien. Grâce à lui, au moins, Ado sait qu'il ne faut pas s'amuser avec l'argent du contribuable. Grâce aux personnes comme les Dosso, aux activistes comme les Dosso, les Ados savent qu'il ne faut pas s'amuser avec la Côte d'Ivoire n'importe comment. Il faut travailler pour son pays. Toi, tu travailles quoi? On t'a dit que vendre les produits, les Sivodin Gomang, monsieur le procureur, vendre les Sivodin Gomang là, c'est un travail. C'est donner un travail. S'asseoir en Côte d'Ivoire et venir devant la caméra, dire oui, il faut me partager le direct, il faut cliquer ici, c'est un travail ça, monsieur le procureur. Ça, c'est pas un pasteur. Normalement, l'ordre des pasteurs de la Côte d'Ivoire, vous devez siéger et vous devez me sanctionner ce mascoso-pute-là. Cette gazelle-là, cette tanti, cette cita, cette mal baisée, cette chenasse-là, vous devez vous asseoir et me sanctionner cette pétasse qui s'appelle Pasto. Tu es quel Pasto? You n'a Pasto for you. Qui te connaît comme pasteur? C'est parce que les gens qui te suivent là, c'est les pasteurs en bas de feuilles de manioc. C'est un pasteur qui a sa dignité. Un pasteur comme moi, je connais les pasteurs avec qui j'ai eu à faire des conférences. C'est des pasteurs qui ont des couilles, qui ont des tripes. Ce n'est pas des famelettes et des tapettes comme des pasteurs qui te suivent dans ta délinquance mentale. Si tu veux être un blogueur, la famille Makoso pute, dites à votre frère de sortir du pastorat et de venir s'asseoir, on sera blogueur. Dans le cas contraire, il n'a rien à nous dire. Et sa sœur qui a les dents espacées comme l'avion de nuit, elle n'a rien à nous dire. Son perroquet qui ressemble à un avion de nuit qui atterrit dans les toitures des anciens grands-mères qui sont là-bas à Babi, ils n'ont rien à nous dire. Vous n'avez rien à nous dire. À un moment donné, il faut arrêter la bêtise. Ce n'est pas parce que les gens sont sur Facebook, on vous voit faire vos bêtises, on ne parle pas, vous croyez que c'est parce qu'on a peur de vous. Personne n'a peur de vous. Monsieur le procureur, moi, Monsieur Samé, je vais me permettre de vous afficher. Vous avez condamné une innocente à 3 mois de souci. Vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous l'avez fait. Sur quelle base vous vous êtes centré? Est-ce que Yves Dérault a déposé une plainte contre la dépravation des mœurs? Vous allez nous faire lire le PV qui prouve que ça a été déposé contre dépravation des mœurs. Elle dit qu'elle est venue laver son image. Mais de quelle image? De quelle image parle-t-on, monsieur le procureur? Quelle est l'image que cette poufia, cette poubelle peut venir laver? Hein? Elle vient laver quelle image? Elle a quelle image? Elle oublie qu'elle dormait dans les cartons à Paris. Elle oublie les personnes qui lui ont tendu la main. Au jour d'aujourd'hui, Yves, quand tu commences derrière, il y a des personnes avec qui tu as commencé à 0 pour arriver à 10. Ces personnes sont où? C'est toi qui es dans tout ce qu'il y a de mauvais.
Vol de projet des enfants, c'est toi qui es dedans. Insulter les artistes, c'est toi qui es dedans. Manquer du respect aux gens, c'est toi qui es dedans. Maintenant qu'on te manque du respect, tu peux pas porter plainte parce qu'on dit la vérité sur toi. Parce qu'il y a un Bob Marley. Celui-là, Yaka Yaka là, la veuve de Bob Marley, qu'on appelle Yaka Yaka là, qui s'est permis d'allumer le feu par rapport à cette affaire. Moi, je ne peux même pas t'en vouloir, Yaka. Parce que quand je te regarde, je me rends compte à quel point tu as un problème cérébral. Les câbles de ta tête là, les locataires qui sont dans ton cerveau n'ont pas payé le loyer. C'est pour ça que tu te comportes un peu bizarre là. Tu as trop de locataires dans ton cerveau qui ne payent pas le loyer. Voilà pourquoi les neurones de ton cerveau se déconnectent de temps en temps. Ce n'est pas pour rien que tu es parti faire les locks comme un fou. C'est pas pour rien. Parce que vrai PD comme tu peux partir faire la qualité de locks, ça. Avec les locks qui ont vieilli sur ta tête. Les locks qui sont comme un gazon des années 80. Déchirés de partout. Il faut aller voir une coiffeuse. Elle va un peu essayer de rafistoler un peu tes drogues là que tu appelles locks. Tes mèches rajoutées là. La cita du Kwandengue, la tante des LGBT. Elle se prend sérieuse. Elle se prend pour le dieu de la toile. Jusqu'à une pétasse comme ça, là, comme Ivy Zero va venir traiter les personnes de sales. Tu sais ce qui veut dire qu'être sale? C'est toi qui es sale. Personne ne t'a envoyé aller dormir chez Love Gugu et te faire laper. Et venir sur Facebook. Désolé, j'ai eu un appel. Et venir sur Facebook dire, moi, je me suis fait laper. C'est toi qui es une saleté. Tu es une pourriture. Tu es une poubelle. Tu es toxique pour la nation ivoirienne. Tu n'es pas ivoirienne, Ivy Zero. Va au Cap-Vert. Tu demandes tes origines. Tu es un enfant bâtarde. Tu es une bâtarde que la Côte d'Ivoire a récupéré des zéros pour pouvoir donner une place au soleil. Ivy Zero, tu es bâtarde. Va au Cap-Vert. N'est-ce pas quand on est d'origine, quand on est mulâtre, parce que les personnes qui sont d'origine de père d'un autre pays, de mère d'une autre contrée, c'est les personnes mulâtres. Lorsqu'on est mulâtre, Ivy Zero, on fait honneur à son côté paternel et à son côté maternel. Et va au Cap-Vert. Va faire ta comédie au Cap-Vert, qu'on voit un peu comment les Cap-Verdiens vont te mettre en haut. Si tu sais même d'abord parler portugais ou c'est portugais qui parle là-bas, si tu sais parler portugais, va au Cap-Vert. Pourquoi les Cap-Verdiens, pourquoi tes origines n'arrivent pas à te mettre en haut? Tu es venu immigrer dans un pays. Ce pays-là te permet d'avoir un nom, d'avoir une identité que tu n'avais pas, que tes parents n'ont pas pu te donner. Tu commences à faire l'abus d'autorité, donc on te cède un petit bout de terrain dans un pays. Tu viens monopoliser le pays. Tu viens corrompre jusqu'à ce que tu commences à dire oui, merci pour mes relations. Ivy, tes relations sont Cap-Vert. Tes relations sont capverdiennes. Va au Cap-Vert faire ta comédie. Jusqu'à je vois les sympathiles qui sont là-bas. Les enfants qui ont les têtes comme le python. Qui ont les têtes comme le pénis du cheval. Qui sortent là-bas, qui disent ouais, elle voulait laver son image. Elle a perdu beaucoup de contrats. Les qui t'ont donné ces contrats? Ivy Zero. De la même manière qu'on donne le monde à Lolo Boss. C'est de la même manière qu'on te donne le monde. Si je es femme, si tu es comédienne, hein, fais un concert. Ou faire essaye même de faire, comment ils appellent encore ça? Vos trucs que vous faites souvent là, que les comédiennes là, essaye un peu de faire un truc. Tu me dis le nombre de places que tu auras. Le nombre de personnes qui vont t'accompagner encore dans ta bêtise. Si tu réussis à faire carton plein, sapac, rombier, pétasse, sans valeur, tu vas venir me dire. Si tu réussis encore à vendre tous tes tickets complets, à faire guichet fermé, viens me dire que je me suis trompé sur ta Starmania. Regardez-moi celle, regardez-moi. Mais attends. Regardez-moi une ratée jusqu'à un procureur corrompu. C'est ça le rôle d'un procureur? Monsieur le procureur, c'est pour ça que vous avez levé la main? Vous avez prêté serment? C'est pour les histoires de sexe, pour les histoires de cul, les histoires dormies debout, que vous avez levé la main? Vous avez prêté serment devant le peuple ivoirien? Et vous parlez ici, si vous voyez vos photos, moi, monsieur le procureur, je vais vous publier sur la toile. Ivy, j'ai appris, peut-être que c'est dans le commérage, qui savait que tu as fait un dépôt de plainte en France. Il ne faut pas annuler cette plainte. Hein. Il faut aller jusqu'au bout avec cette plainte. Il
Faut pas, tu vas te rétracter. Hein. Il faut aller avec jusqu'au bout. Tu veux venir faire croire aux gens que quoi? Tu es une lesbie. Tu es une double puce. Ton téléphone prend 2 puces. Ça prend Orange, ça prend MTN. Pourquoi tu as honte de dire que je suis une double puce? J'aime. J'aime qu'on me lappe. Qu'on me suce bien, on me m'applaudit. Ça me fait du bien. Qu'on me tape mes fesses qui sont dures. Comme Polo. J'aime bien ça. Pourquoi tu as honte de le dire? Moi, je suis PD, ne cache pas mon PDA. Je ne cache pas mon PDA jusqu'à voir les gens qui sortent là, qui disent que oui, Love Gugu là, est-ce qu'elle est même belle? Ce n'est pas la beauté. C'est une affaire de baisse. Ce n'est pas une affaire de beauté. C'est une affaire de mougou. C'est une affaire de coincement. C'est une affaire de séca dans les fesses. Love Gugu est forte aux fesses. Elle connaît binda, elle connaît baiser. Elle t'a baisé sauvagement. Comme une pétasse, comme une bordel des églises réveillées. C'est comme ça qu'on t'a moussé le cul. Tu viens là-bas avec un vieux foulard que les femmes d'Adjamé portent souvent pour aller chier dans les toilettes traditionnelles. Et tu te la pètes quoi. Il fallait la voir comment elle sortait de sa voiture. Avec ses talons comme la mère de Paloma. Les talons penchés comme le macabo. Les formes même tu n'as pas. La morphologie des joueurs de rugby. Il fallait la voir comment elle sortait là-bas. On dirait qu'elle partait jouer au rugby. Elle ressemblait à un caca constipé. Elle marchait comme cela, comme si elle devait tomber. Comme quelqu'un qui a l'épilepsie. Elle a là, oui, maintenant je fais la fabrication des bijoux. Quels bijoux? Toi, attends un peu, quand on parle des bijoux, quels bijoux toi tu peux bien faire? Quels bijoux? Tes choses segmentées que tu fais là, on dirait que c'était le Calabar de la Côte d'Ivoire. Tu te places carrément. Oui, je fais des bijoux. Maintenant, j'ai ma marque de bijoux. Où la marque for bijoux for ya, mamie? Tu cherches la marque de bijoux. Tu cherches à vendre quoi? Tu as vu que ta comédie de la con ne marche plus. Tu dis maintenant que oui. On voit. Donnez-moi un peu le nom de celle-là qui a fait la vidéo le matin. Là, elle est sortie avec un carré MS là. Elle s'appelle qui? Donnez-moi un peu son nom, s'il vous plaît. Oh là là, j'arrive même pas à voir les commentaires là. Donnez-moi un peu le nom de celle-là. Il y a une femme là qui a fait une vidéo le matin là. Elle a la tête bagnée tellement qu'elle ne signifie rien pour moi. Elle ressemble au deuil. Elle est comme la vie des décès. La femme là qui a fait la vidéo, elle dit oui. Elle fait comme ça, oui. Elle fait comme ça, oui. Voilà, mon petit cadeau. Mon petit cadeau. Elle croise les pieds comme quelqu'un qu'on a percé l'anus à 3 h du matin. Voici mon petit cadeau. Ma chérie, tu es mince parce que tu as coco. C'est le coco qui te fait que tu ne peux pas prendre le poids. Sinon, en temps normal, tout le monde rêve d'avoir un peu les rondeurs. Tu es sec comme le bâton de couscous. C'est toi qui te plaît. Voici mon petit carré. Elle s'appelle qui là? Donnez-moi le nom de cette ratée là. Je m'en vais au travail. On t'a dit que quand tu vas dire que tu peux au travail, regardez-moi celle-là. Regardez comment elle est comme le mauvais esprit. Regardez là. Avec ses yeux comme les cloches de la cathédrale. Elle s'appelle qui? Lanson Créa. Lanson Créa là. Je dis, tu es mince, c'est pas la minceur que c'est naissance. Hein. Ta part là, c'est la maladie. Si l'entend normal, tu n'es pas mince. Tu rêves prendre le poids. Ton corps qui est os. Toi, tu es Lanson Créa, tu es os partout. Avec la tête comme le varan, la tête comme le dibingira aussi, comme le pénis du cheval. Tu as la tête comme le pénis du cheval et ton bagna bien ciré que tu mets. Voici mes petits boucles d'oreilles. Voici mes petits boucles d'oreilles. Ça part. Quand tu as dit que ça donne la joie à qui? Tes pourritures de boucles d'oreilles là que tu appelles boucles d'oreilles. Avec tes yeux qui sont comme les passe-bêches. Les minces pieds comme les bobos là. Tu te plaques quand même. Et voici mes petits boucles d'oreilles. Sinon, nous les richotologues, les intellectuels. Tu es intellectuel où? On ne t'a pas dit que quand tu es intellectuel, tu ne mets pas tes enfants sur Facebook. Tu n'animes pas la galerie avec tes enfants. On a dit chercher ta manière avec tes enfants. Avec tes pieds qui sont comme les baguettes de pain. Je suis là sans créa. Le couetou de ton père et ta mère sauvage. Tu supportes qui? Demain après demain, quand tu auras les enfants qui vont se faire baiser par la nuit et se faire laper, il faudrait que tu prennes ta caméra et que tu viennes décortiquer là-dessus. Parce que nous, la race comment tu nous qualifies encore? La bêtologie. Nous on reconnaît que nous sommes bêtes. Toi alors qui es si intelligent, tu fais quoi sur Facebook? Les vrais Ivoiriens ne sont pas sur la toile.
Les vrais Ivoiriens, les vrais Camerounais qui ont étudié, qui partent le matin au travail, ne sont pas sur Facebook. Sinon, les Ivoiriens qui sont sur Facebook, c'est les Aya Robertine. Celle qui a les fesses, les mollets sont comme le tendon. C'est eux qui sont sur Facebook. Sinon, les vrais Camerounais là ne sont pas sur Facebook. Les vrais Ivoiriens ne sont pas sur Facebook. Avec ton sale crâne. Avec ton sale bagnat qui est comme l'huile de palme. Tu te places là. Oui, sinon nous les vrais intellectuels. Tu es intellectuel où? Attends un peu. Attends, tu penses qu'acheter un truc MS, ça veut dire qu'on a... Attends. Mais tout le monde peut s'offrir les trucs MS. Les trucs de marque. Oui, j'aime la marque. J'aime la marque. Tu vas t'étouffer avec le carré MS que tu es parti. Tu vas t'étouffer avec. Sinon, personne ne calcule ça. Tu penses que qui calcule ton carré MS? En plus, c'est même pas que tu es en Côte d'Ivoire. Hein. Tu n'es pas à Babi. Hein. Tu es en France. Donc, ça veut dire que MS, là, tout le monde peut aller à MS, même prendre le crédit, même dans une tontine, aller acheter un carré MS. Ça n'impressionne personne. Sinon, ça impressionne les totaux, là. Les gens qui n'ont rien dans le cerveau, qui réfléchissent avec leur clitoris. Le clitoris qui est penché comme le câble électrique. C'est les personnes là que ça impressionne. Nous, là, ça ne nous impressionne pas. Les carrés MS, là, ne nous impressionnent pas. Va impressionner tes poils et ton gros clitoris qui est comme le gari, comme le tapioca. Va impressionner les gens avec. Quand tu es... Ma grand-mère disait que quand tu es laide, au moins c'est gentil. Là, elles sont créées. Mais non seulement tu es laide, tu es hideuse, tu n'es pas gentil. Finalement, on ne sait pas dans quel camp on va te placer. Tu t'assois, tu penches les fesses comme quelqu'un qui veut péter. Tu penches les gens qui penchent les fesses, tu penches les fesses comme quelqu'un qui veut péter. C'est que ton émotion te lappe, on te prend par la nousse. On te prend par la nousse. Tu la fermes. Ça veut dire que ton anus est Dieu ne dort. On te monopolise la nousse. Chut. Tu la fermes quand tu n'as rien à dire. Va dans d'autres sujets. Ce sujet-là n'est pas c'est pas ta catégorie, ce n'est pas ta place. Vous tous qui allez venir vous enchaîner sur ma gugugang, je vais vous traiter correctement. Je vais m'asseoir. Et moi j'ai le souffle. Hein. Je vous ai dit, renseignez-vous bien chez les Camerounais, on vous dit. Hein. Moi j'ai le souffle, j'ai l'énergie. Je peux insulter quelqu'un pendant un mois. Je fais les vidéos d'1 heure. Peut-être même 3 heures de direct. Et je n'ai pas les mêmes injures 2 fois. Je te lave comme ça pendant un mois. Je ne me repose pas. Je ne me souffle pas. Je n'ai pas les nerfs qu'après partir boire le paracétamol pour que ça me donne, ça me réhydrate, ça me roule un peu. Jamais. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi cette bêtise-là, celle qui ressemble au pou. Il m'appelle Lobson Créa. Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, vous allez nous dire ce qui vous a payé. L'abus d'autorité là, vous allez nous dire. C'est parce que monsieur le procureur, en gros quand j'ai suivi, je me suis rendu compte que vous n'avez rien à dire. Oui. Quand j'ai suivi un peu les interventions des personnes qui étaient au procès, je me suis rendu compte que vous avez lâché Love Gugu, ma Gugu Gang, ma présidente de la team Lapé, parce que vous n'avez pas d'alibi. Et parce que vous voulez être crédible. Parce que vous voulez faire passer la loi ivoirienne avec un peu de crédibilité. Raison pour laquelle vous vous êtes permis de donner 3 mois de soucis et d'acquitter Evidero, d'acquitter Love Gugu. Quand moi, cette pétasse même que je suis en train de citer, d'acquitter Love Gugu. Sinon, en temps normal, vous vous êtes rendu compte que la plainte de Evidero, elle est vide. Il n'y a rien dessus. Vous avez masqué le procès. Vous avez mis atteinte à l'image, atteinte aux mœurs. De quelles mœurs? J'appelle encore ces blogueurs et ces Ivoiriens qui étaient au procès là. Si vous avez ne serait-ce qu'une vidéo, moi je sais garder les choses, mes balles je les garde et je n'expose jamais les gens. Si vous avez seulement la photo de ce procureur, envoyez-moi la photo de ce procureur. Je vais me charger personnellement de faire son travail sur Facebook. Tu devais voir le procès là, faire regarder louper. Mais comme tu es venu t'asseoir, tu es venu nous montrer que tu as appris la magistrature, on va donc te traiter propre. Tu vas apprécier que nous, notre justice, c'est la justice facebooktique. On va te traiter à la chefferie traditionnelle de Facebook et tu vas apprécier. Sur ce, j'en ai terminé. Je reviendrai. Gros bisous à vous. On est à plus tard.